Vous devez être un croyant enflammé pour impacter et enflammer votre génération. Lorsque vous voulez allumer une bougie et que vous n'avez pas d'allumette, mais qu'une autre bougie est déjà allumée, que faites-vous? Vous utilisez celle qui porte déjà le feu pour en allumer une autre. Vous conduisez sur l'autoroute, votre phare est terne. Vous ne voyez plus où vous allez. Que faites-vous? Vous n'attendez pas derrière. Mais aujourd'hui, le genre de christianisme que nous pratiquons avec un faible niveau de feu, nous pensons pouvoir prendre notre monde. Un jour, je voyageais par la route et j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Je me suis mis à rire. Il y a des années, en conduisant, j'ai vu un camion de remorquage en train de remorquer un autre camion de remorquage. Un camion de remorquage remorquait un camion de remorquage. J'ai éclaté de rire et je me suis dit, voilà exactement la situation de nombreux chrétiens au faible niveau de feu. Vous attendez tellement de Dieu, alors que les croyants vous disent, je ne prendrai pas mon monde, je veux que ma voix soit entendue, je veux un miracle, que l'Europe, Londres entendent parler de moi. Mais qui parle ainsi? Une personne qui ne prie pas, un véhicule en panne. J'ai enseigné que des procédures précèdent toujours l'exaucement de prière. Beaucoup d'entre nous, à un moment de notre vie où rien ne se passe, nous disons, je t'ai montré comment gravir les échelons. Monte chaque barreau de l'échelle. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer ce qui se produit lorsque vous priez. J'espère pouvoir le porter. Que se passe-t-il quand nous prions? Quel bienfait? Quel privilège? Quelle récompense recevons-nous par la prière? Si vous attendez que les choses arrivent, vous risquez d'attendre éternellement. Si vous souhaitez des miracles, les miracles ne se souhaitent pas, ils se travaillent. C'est pourquoi on parle du don des miracles et non du don d'attendre des miracles ou du don de souhaiter des miracles. Les souhaits ne se réalisent jamais. Il existe une parabole que je ne cautionne pas. Si les souhaits étaient des chevaux, je ne suis pas d'accord. Les chevaux coûtent bien plus cher que les voitures. Si les souhaits étaient des chevaux, le problème de mendiant deviendrait encore plus compliqué. Ah, pourquoi ces lamentations? Comme le psalmiste qui pleure dans Psaume 6, verset 3. Ô Éternel, jusqu'à quand? Psaume chapitre 13, le verset 1. Jusqu'à quand? Psaume 35, verset 17. Jusqu'à quand? Psaume 74, verset 9. Jusqu'à quand? Psaume 80, verset 4. Jusqu'à quand? Psaume 89, verset 46. Jusqu'à quand? Psaume 90, le verset 3 à 4. Jusqu'à quand? Psaume 94, verset 3. Jusqu'à quand? Habakkuk a traversé le jusqu'à quand? Habakkuk chapitre 1, le verset 2. Zacharie 1, le verset 12. Jusqu'à quand? Nous restons là dans notre vie à souhaiter et à poser des questions sans réponse. Le premier bienfait qui se produit lorsque nous prions, le ciel s'ouvre. La prière ouvre le ciel. Dans Luc chapitre 3, au verset 21, lorsque Jésus est baptisé et qu'il prie, le texte dit, il arriva comme tout le peuple se faisait baptiser, que Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Remarquez bien, tout le peuple était baptisé, mais seul Jésus priait. Et c'est uniquement pour lui que le ciel s'est ouvert. La prière ouvre le ciel. Lisez Luc chapitre 4. Après avoir été tenté, Jésus entre dans la synagogue pour enseigner. Verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Et il ajoute,
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie devant vous. Il s'est approprié de l'Écriture. Il en a pris possession. Il y a un niveau où la parole de Dieu, par la prière, devient vôtre personnellement. Vous vous l'appropriez. Dans Somme 105, le verset 19, la Bible dit, jusqu'à ce que sa parole arriva, la parole de l'Éternel l'éprouva. Il existe une manière de posséder la parole. Deutéronome chapitre 8, le verset 18 déclare que c'est Dieu qui te donne la puissance de faire des richesses. Par la prière, vous placez votre nom de Dieu devient personnalisé et possédé par vous. Par la prière, quand vous priez, vous cherchez la face de Dieu. Et la prière vous fait prendre possession des Écritures. Quand vous arrivez à ce point, le ciel s'ouvre pour vous. Écoutez-moi, pendant 40 jours, il a plu sans arrêt du temps de Noé. 40 jours de pluie ininterrompue, non pas à cause d'un problème climatique, mais parce que le ciel était ouvert. Les cieux se sont ouverts et la pluie a recouvert la terre ancienne. L'ouvrage ici, l'ouvrage dans 2 Rois chapitre 7, Élisée donne une prophétie. Demain, à cette heure-ci, on vendira à la porte de Samarie une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, et décider de l'économie d'une nation sans consulter le ministre des Finances. Comprenez-vous cela? Certains discutent, calculent, convoquent les experts, mais Élisée, qui n'était même pas de Samarie, déclare souverainement la nouvelle économie. C'est comme si quelqu'un disait aujourd'hui, demain aux États-Unis, $1 vaudra 10 000, sans consulter aucune autorité économique. Dans notre pays, avant toute décision économique, on consulte les experts. Quand on a voulu interdire l'importation du riz, les économistes sont venus à dire c'est trop tôt. Le pays produit 3,5 millions de tonnes de riz par an et en consomme 8 millions. Interdire l'importation entraînerait 3 conséquences. 1. Le trafic augmentera. 2. La famine de riz surviendra. 3. Les voisins se mettront à importer illégalement. Ils ont analysé, conseillé, mais Élisée lui a simplement ouvert le ciel par la prière et a décrété le prix. Parce que l'homme avait pris possession des Écritures, le ciel s'était ouvert pour lui. Ainsi, il peut dire à sa sœur, dans la 2e semaine de février, tu te maries. 1 Roi chapitre 17. Dieu lui a-t-il dit cela? Non. C'est lui qui le déclare par la prière. Quand vous entendez la voix de Dieu et que vous priez, vous devenez une autorité, un principal ancestral, une foudre de guerre spirituelle. Vous faites des déclarations, vous scellez, vous lirez. Je veux dire, vous livrez. Et le diable n'a d'autre choix que de se soumettre à votre parole. Je prononce une décision sur quelqu'un ici. Dans les 7 prochains jours, un revirement se produit dans ta vie. Dans les 7 premiers jours, tout ce qui te concerne change. Ceux qui te connaissent ne te reconnaîtront plus. Dieu enverra de l'aide dans ta vie. Si ton amen est fort, c'est toi que je vise. Merci. C'est cela. Prendre possession. Lorsque nous prions, le ciel s'ouvre. Mon Père, ouvre mes yeux, ouvre mes cieux.
N'entre jamais dans un mariage sans cieux ouverts. Tu chercheras des enfants et tu pleureras. N'engage jamais une affaire sans cieux ouverts. On te trompera à chaque étape. N'entre jamais dans le ministère sans cieux ouverts. Les problèmes de gens se moqueront de ton onction. N'entreprends jamais la construction d'une nouvelle maison sans cieux ouverts. Tu poseras des fondations, atteindras le niveau des péchés et ton argent sera fini. N'entame jamais la vie universitaire sans cieux ouverts. En dernière année, ton cerveau sera vide. Pourquoi? Parce qu'il te manque les cieux ouverts. Quand le ciel s'ouvre, la terre agit. Quand le ciel s'ouvre, les pompes tombent. Des cieux ouverts font de toi un commandant. Des cieux fermés font de toi un bouffon. Quand tes cieux s'ouvrent, tu fais des déclarations. Quand tes cieux sont fermés, tes déclarations te ridiculisent. Jésus le sait. Quand les démons lui ont demandé, qui es-tu? La Bible dit dans Marc chapitre 1, le verset 24, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Les démons connaissaient son identité parce que ses cieux étaient ouverts. Imaginez les 7 hommes qui ont voulu chasser un démon en invoquant le nom de Jésus. Dans Actes chapitre 19, le verset 13 au 16. Ils ont commencé à dire au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon leur a répondu, Jésus, je le connais. Paul, je les connais aussi. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme possédé les a déchirés, nus, hors de la maison. Pourquoi? Parce que leurs cieux étaient fermés. Ils n'avaient aucune autorité. Il y a des lieux où certains démons n'osent même pas s'aventurer, tant l'onction qui y réside est puissante. Mais celui qui entre sans cieux ouverts devient la proie de la folie. Regardez la respectueuse harmonie entre le feu et la marmite. C'est le respect qui fait que le feu cuit la nourriture sans consumer la marmite. Le feu pourrait consumer la marmite, mais par respect et accord mutuel, il ne le fait pas. Si Jésus lui-même avait besoin des cieux ouverts, dans Luc chapitre 3, le verset 21, que pensez-vous de vous? Vous marchez comme si vos cieux étaient ouverts, mais ils ne le sont pas. Avec des cieux ouverts, tu deviens un guichet automatique spirituel, une solution pour ta génération. 4 choses qui se produisent lorsque les cieux s'ouvrent. 1. Tes yeux s'ouvrent. Comment peux-tu entreprendre un voyage qui va causer un accident alors qu'une famille entière, toute née de nouveau, perd un membre et personne n'a rien vu, ni en songe, ni par prophétie, personne n'a rien vu parce que tes yeux sont fermés. La puissance de la vue est cruciale. Un aigle aveugle ne vaut pas mieux qu'un vautour. Jérémie chapitre 1, le verset 11 au verset 12. L'ange demande à Jérémie, que vois-tu? Il répond, je vois un rameau d'amandier. L'ange dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Matthieu chapitre 9, le verset 29 au verset 30, Jésus touche les yeux et dit, selon votre foi, qu'il vous soit fait, et leurs yeux s'ouvrirent. Ézéchias, je vais dire Ecclésiaste chapitre 6, le verset 9, mieux vaut voir avec les yeux que de se promener dans le désir. Lorsque le ciel s'ouvre, tes yeux spirituels s'ouvrent, tu vois des dangers,
des occasions, la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont spirituellement aveugles. Tu n'as jamais vu un ange, un démon. Tu n'as reçu aucune révélation, aucun rêve prophétique. Tu es aveugle. Un jeune homme avait un emploi. Il est venu me voir à Abuja. Je lui ai dit, démissionne. Il a demandé pourquoi. J'ai répondu, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a obéi. Quelques jours plus tard, on a découvert une fraude datant de 2 semaines. Tous ont été arrêtés. Son dossier de démission était le seul enregistré. Les autres l'avaient caché. Il a été libéré parce que quelqu'un avait vu. Un autre, avant un examen, a reçu l'ordre de ne pas y aller. Il a désobéi. Le soir même, on nous a appelés. Il était mort sur la route. Un homme qui voit, respecte une direction prophétique. Celui qui est aveugle la méprise. 2. Tu connais la pensée de Dieu. Jésus disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Il connaissait la pensée de Dieu à son sujet. Avant de choisir les 12 apôtres, Jésus a prié toute la nuit. Luc chapitre 6, le verset 12. Sans cette prière, il aurait choisi 12 Judas. Même en priant, Judas était là. Imaginez s'il n'avait pas prié. La prière te donne l'esprit de Christ. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ta pensée devient sa pensée. Tu sais ce que Dieu pense de la situation. La parole de Dieu doit être suivante. Alléluia. 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 Actuel, pas le syllabus de l'année dernière. Le calendrier du ciel change chaque semestre. Reste dans la prière pour penser comme Dieu pense. 3. Ta vie est divinement annoncée. Quand Dieu décide de t'annoncer lui-même, nul ne peut bloquer ta porte. Paul, aveugle Adama, était annoncé par un ange à Ananias. Dans la rue appelée la droite, chez un homme nommé Judas, tu trouveras Saul de Tarse. Acte chapitre 9, le verset 11. Dieu donnait l'adresse exacte. Pourquoi? Parce qu'il prie encore. Beaucoup se demandent, demandent pour se faire connaître. Mais quand Dieu t'annonce, c'est différent. Un jeune homme de Port-Harcourt est venu ici désespéré. Nous avons prié. Dieu a dit, dis-lui de venir de vendre l'eau. Il a obéi. Sa première vente, 18 000 francs CFA. Peu après, l'ancien président a goûté son eau lors d'un mariage. Il a aussi commandé des bouteilles non-stop et a signé un chèque de 16 millions. Dieu l'avait annoncé. Un autre dans un avion a cédé son siège à un vieux homme. Celui-ci, en descendant, lui a glissé une carte de visite. Paye-le depuis Baba. L'homme était le frère aîné du président. Le ministre a immédiatement réglé sa dette. Publicité divine. Arrêtez de vous lamenter, de vouloir mourir à cause d'une rupture. Personne ne peut briser ton cœur. Il est trop précieux. Ne prie pas pour que Dieu tue celui qui t'a blessé. Dieu préserve justement de cela. Quand le ciel t'annonce, ceux qui te méprisent te cherchent. Alléluia. 4. Ta tête est élevée. Somme chapitre 3, le verset 3. Tu es mon bouclier, ma gloire, et tu élèves ma tête. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 19, l'enfant crie, ma tête, et meurt.
Quand ta tête est attaquée, c'est ta vie qui est en jeu. Psaume 92, verset 11. Ma tête s'élève comme la fleur du lis. Une tête élevée, c'est la gloire d'un homme. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 7. Qu'est-ce qui élève la tête? Des cieux ouverts. Ecclésiaste 2, verset 14. L'homme sage a les yeux dans sa tête. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Que ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand ta tête est élevée, tu te tiens debout au milieu de l'adversité, de la confusion, de l'oppression. Tu dépasses tes pairs, même avec le même talent, la même formation, le même appel. Où est la connexion? Jean-Baptiste prêchait dans le désert et les gens de la ville venaient à lui. Ce n'est pas l'endroit qui élève, c'est la connexion avec Dieu. Je ne reste jamais plus de nuit là où je prêche. Dès que c'est fini, je pars. Ma place est là où Dieu m'envoie. Que tes cieux s'ouvrent, que ta tête soit élevée dans ta profession, tes études, tes affaires, au nom de Jésus. Mon Dieu, élève ta tête. Tu ne finiras pas où d'autres s'arrêtent. Tu n'échoueras pas. Ta tête est élevée au nom de Jésus.